Monsieur, s'il vous plaît, êtes-vous heureux? Je me dis, qu'est-ce que ça peut vous faire? Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour vos Chroniques Terriennes. Chroniques Terriennes, émission animée et réalisée par Eric Cols, tous les lundis sur Radio Pays d'Aurillac de 21h à 22h, en rediffusion les samedis de 20h à 21h. Retrouvez vos Chroniques Terriennes en podcast sur radiopaysdaurillac.com ou sur la plupart de vos plateformes préférées. Un sujet vous passionne, vous souhaitez vous exprimer à la radio, rien de plus simple. Contactez-moi au 07 69 25 96 69 ou bien sur Instagram Chroniques Terriennes. Au sommaire de notre émission d'aujourd'hui, le 18 janvier dernier au cinéma Le Cristal d'Aurillac, j'ai eu le plaisir d'avoir une conversation impromptue avec Amic Bédel, réalisateur de la série A. Étaient également présents François Douziac, acteur, et Florent de Loustal-Deltel. Ce samedi 27 janvier, c'était portes ouvertes dans les établissements d'enseignement supérieur d'Aurillac. J'ai visité le lycée Saint-Géraud et l'IUT Simone Veil. Enfin, je vous propose de terminer cette émission avec Florent qui nous présente le programme de février de Loustal-Deltel. Dans le film, il n'y a pas peur. Tu rentres directement cap à Canos. À Canos. Oh, à Canos. Canos! Bon Mathieu! Per Catalunya és com un del somiat. Adeu. Adeu. Adiós. We wish to create the first Occitan series. No entenc una merda. Això no té cap interès. Cal trobar un tresor. Oui, donc moi je m'appelle Amic Bédel et donc je suis le réalisateur de la série. La série qui s'appelle La série, voilà, si tu veux le prononcer à l'occitane, c'est la série. La série, ça parle de deux jeunes qui veulent faire la première série en langue occitane et tout le monde s'en fout. En gros, c'est ça le pitch, tu vois, c'est simple, c'est des gens un peu seuls contre tous. C'est deux jeunes qui veulent faire quelque chose qui n'a jamais été fait et là ils affrontent le monde réel et le monde réel il est passé à autre chose, il veut parler anglais, il veut parler français, il veut parler d'autres langues et l'occitan il s'en fout pas mal. En fait, c'est un making-of avant d'avoir même tourné finalement. Exactement, c'est un making-of, c'est un peu tout ce qu'il faut pas faire pour faire une série, quoi, de notre série à l'intérieur. Et donc, ça amène une série qui est burlesque, où nos deux personnages qui eux-mêmes ont des problèmes entre eux, qui s'entendent pas très bien, vont essayer de faire une série et d'aller au bout d'un projet. Voilà. Et c'est aussi une série sur l'amitié, sur un duo créatif et sur la créativité, comment aller au bout d'une idée un peu folle, quoi. Voilà. Et puis aussi, ça parle de militantisme. Et les militants, comment on les caricature, comment on les voit toujours comme des gens un peu fous, un peu bizarres. Et finalement, il y a des gens qui arrivent à produire des choses intéressantes. Voilà, ça parle un peu de ça. C'est vraiment une comédie, c'est burlesque, c'est un road movie déjanté avec une vieille BX. Ils vont à Barcelone et voilà, ouais, ils rencontrent les Barcelonais, les Catalans, en se disant les Catalans vont aimer les Occitans, ils vont nous soutenir. Et puis en fait, non, rien à foutre. Voilà, donc c'est beaucoup de déconvenus en fait. Mais c'est propice au récit, c'est propice à la comédie, c'est propice au scénario. Dès qu'il y a des problèmes, ça fait des bons scénarios. Sur quelle zone géographique cette série a-t-elle été tournée? Ben sur une belle zone, parce que c'est vraiment la Méditerranée, parce qu'on a tourné entre Marseille, Narbonne-Plage, scènes sur la plage qui sont super. On a tourné à Toulouse, on a tourné un peu dans l'Aveyron, et puis on a tourné à Barcelone, et même à Palma de Mallorca. Voilà, donc c'est vraiment très méditerranéen, très occitan, très latin. Et c'est vraiment, ouais, ça a le goût du road movie, où c'est toujours en mouvement, il y a toujours quelque chose qui se passe, toujours des nouveaux décors. Nous, on a fait ça avec très très peu de moyens, un peu comme nos personnages dans la série, mais on a voulu en faire quelque chose de savoureux, quelque chose qui donne envie, qui est agréable à regarder. Il y a toujours des décors différents, au fur et à mesure où l'histoire avance, quoi. C'est un peu votre histoire, cette série. Oui, c'est exactement ça. Moi, j'essaie de faire du cinéma. Moi, j'ai grandi, je suis aveyronnais, j'ai grandi avec l'idée que tous mes voisins parlaient occitan, tu vois, dans mon village, tout le monde, mes grands-parents et tout ça. Mais cette langue, elle apparaissait nulle part. Elle était nulle part à la télévision, nulle part dans les cinémas. Et par contre, je voyais un cinéma américain où on voyait des communautés italiennes. Et finalement, mes copains, ils connaissaient mieux les codes des communautés italiennes de New York
que les codes des communautés occitanes de l'Aveyron, quoi. Et donc j'ai compris que le cinéma c'était une force de représentation et que finalement le fait que nous on puisse pas faire de cinéma, c'est aussi nous empêcher de nous représenter nous-mêmes et d'exister finalement. Quelque chose qu'on ne voit pas malheureusement dans notre société de médias n'existe pas. En gros. Pour que l'occitan existe en tant que langue vivante, faut qu'il existe aussi dans les médias. Ouais, complet bien sûr, et dans le cinéma, dans la création, dans la fiction, tout ça. Et donc nous, c'est vrai que l'État centralisé, si on fait un peu de politique, on comprend les mécanismes de vouloir fabriquer une France où il y a une langue unique et tout ça. Et donc ça a joué, et ce qui est curieux, c'est que de se dire que le cinéma, qui est un milieu artistique, a joué le jeu finalement d'une pensée politique et ne s'est pas affranchi à un moment en disant il y a quand même une diversité qu'on est obligé de représenter, il faut qu'on en parle. Mais est-ce que ça ne vient pas aussi du fait que le milieu artistique, le cinéma, la télévision en France, c'est aussi un milieu hyper subventionné? Alors c'est très subventionné, mais ouais c'est vrai, parce que le cinéma coûte cher, c'est subventionné et en même temps, alors c'est parisien, alors il y a un côté centralisé et en même temps les gens qui vont à Paris faire du cinéma, souvent c'est des provinciaux, alors j'aime pas le mot provincial, mais c'est des gens qui viennent de là et qui se formatent au discours parisien centralisé pour refaire du cinéma, ils reviennent dans leur région faire du cinéma mais avec un regard centralisé. Et il y a peu d'histoires en France de réalisateurs qui sont sortis du territoire et qui ont vraiment pu raconter leur territoire sans être formatés. Mais en Aveyron, on a un cas intéressant, c'est Alain Guiraudy qui défend un cinéma d'auteur intéressant et qui lui a une approche un peu différente. Pour être accessible au plus grand nombre, la série va-t-elle être traduite? Oui, ouais, exactement, mais ce que tu dis c'est important, c'est que nous on n'a pas fait une série pour les occitanistes, on a fait une série pour tout le monde. Donc évidemment cette série on l'a pensée multilingue, il y a du français dedans, on l'a pensée dans la réalité de la langue aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'a pas inventé une société qui parle occitan, si vous voyez la série c'est la société d'aujourd'hui, et dans laquelle il y a des personnes qui parlent occitan. Mais en tout cas on n'a pas fait ça pour que les gens puissent se reconnaître dans la société qu'on montre dans la série. J'ai même cru dire qu'il y avait de l'anglais. Oui, il y a de l'anglais, il y a même du croate, et c'est sous-titré. Ce que j'aime bien dire, c'est que le Danemark, nous on a moi je viens de la région qui s'appelle Occitanie, la région administrative Occitanie, c'est grand comme le Danemark. Le Danemark, ils ont une langue à eux, danois, qui est pas, et c'est aussi grand que l'Occitanie, en superficie et en population. Et les Danois, ils vendent des séries en danois, ils les vendent au monde entier, comme Borgen et des choses comme ça. Nous, imaginons un autre monde, mais on pourrait très bien imaginer qu'on vende des séries produites en Occitanie, en langue occitane, et les vendre au monde entier. C'est-à-dire que si le récit est universel, on peut toujours la vendre, et surtout le sous-titrage aujourd'hui permet de toucher avec le cinéma et en conservant la langue d'origine un public international. Oui, il y a un public qui de plus en plus regarde des séries ou des films sous-titrés. Ah oui, c'est vraiment la différence avec peut-être la télévision d'il y a 10 ans. C'est-à-dire que les plateformes permettent au choix de mettre des sous-titres ou pas, de regarder traduit en VF ou pas. Et je pense que de plus en plus de gens regardent des séries sous-titrées. C'est une habitude. En tout cas, la nouvelle génération est très à l'aise avec ça. Et finalement, les gens qui ont vu la série nous le disent. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils se rendent plus compte dans quelle langue c'est. En fait, ils suivent une histoire et ils suivent des sous-titres comme n'importe quelle série. Ce soir au Cristal, les 3 premiers épisodes sont présentés au public. Quelle réaction attendez-vous? Alors c'est une série qu'on a mis 10 ans à produire. Donc le premier épisode, c'est un épisode qu'on a tourné en 2013, tu vois, et on a pu faire les 4 autres, on les a tournés en 2023. Enfin, ils sont sortis en 2023. Donc c'est aussi cette folie-là. Passer les 3 premiers, c'est intéressant parce que les gens vont s'attacher à la galerie de personnages, parce qu'il y a pas mal de personnages, dont François, qu'on voit, qui sont développés. C'est aussi l'intérêt des séries, c'est de pouvoir avoir des personnages secondaires qui sont un petit peu développés. Et voilà, moi je pense que là ici, ce soir, c'est particulier parce que je suis venu depuis le printemps avec l'Oustal d'Eltel, on a fait des activités avec l'école La Calandrette, avec le lycée Saint-Géraud, où on a fait avec les BTS Com première année, on a fait des films. Donc là ce soir c'est particulier parce qu'il y a aussi ce public-là, des jeunes qui ont la vingtaine, qui vont voir ce cinéma. Moi ça c'est génial de dire on va toucher des gens qui peut-être seraient pas venus, mais qui vont avoir un petit flash en se disant tiens, ah ouais, ça je m'y attendais pas. Enfin, en tout cas comme réalisateur, c'est-à-dire que la série elle est sur France TV, tout le monde peut la voir, elle est disponible, donc les gens qui verront ce soir que les 3 premiers pourront aller voir la fin sur France TV. Elle est disponible jusqu'au mois d'avril, elle est sortie il y a 1 an. France 3 est très content des résultats qu'on a eu en ligne, malgré une exposition qui est petite. On n'a pas la promo des grosses séries françaises ou internationales, surtout aujourd'hui dans une proposition de série qui est énorme. Tu vois, il y en a 10 qui sortent par semaine, c'est la folie. Donc le fait d'avoir ce travail avec l'Oustal d'Eltel là sur plusieurs mois, un truc un peu de fond et tout ça, pour moi c'est une super invitation. Enfin, c'est les premiers l'Oustal d'Eltel à m'avoir invité comme ça, à faire un truc avec les écoles, c'est vraiment une expérience géniale, quoi.
Coucou, c'est Jeanne-C et vous écoutez mon dernier titre sur Radio Pays d'Aurillac. Je sais pas, mais là, moi, vraiment, je me demande pourquoi, en fait. Bah pourquoi quoi? Bah, je sais pas. Pourquoi, voilà, c'est tout. Pourquoi? Ok. Pourquoi? 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 Il faut être fatigué pour être content de rentrer. Il faut que tu partes pour pouvoir me manquer. Ça marche mieux quand j'arrête de penser. J'arrive pas à m'arrêter de penser. Quand je veux plus quelque chose, ça finit par arriver. Quand c'est bon, c'est mauvais pour la santé. Je vis toujours dans l'instant d'avant ou d'après. On casse tout comme s'il y avait pas d'après. Quand c'est interdit, j'ai envie d'y aller. Quand j'ai le droit, je veux plus y aller. Je veux toujours le dernier truc stylé. Quand je l'ai, je veux un autre truc stylé. Je dis que je m'aime alors que je peux pas me poser. Quand j'en sais rien, je prends mon air assuré. Ça a toujours l'air plus cool à côté. Quand je les admire, il me prend l'envie de les juger. Vas-y, débranche-moi ça et prends-moi dans tes bras. Je crois qu'on saura pas pourquoi c'est comme ça. Donc débranche-moi ça et dis-moi que ça ira. Même si on sait pas pourquoi c'est comme ça. On dit que j'approuve alors que j'ai même pas parlé. Je dis que je comprends alors que je peux juste imaginer. Si je parle fort, on va moins me faire chier. Je sais toujours quoi dire, mais après, je veux être seule, sauf quand c'est pour de vrai. Je veux leur plaire alors que je peux rien leur proposer. Je suis la seule qui ait le droit de m'insulter. Quand j'ai peur, j'essaie de critiquer. Quand je mets une robe, eh ben je me fais siffler. Quand je mets un jog, eh ben je me fais siffler. J'ai toujours peur que les gens soient intéressés. Et en fait, bah, il était... S'il y en a un qui meurt dès que tu lui ressembles, c'est terminé. Quand quelqu'un meurt, je me mets à plus l'aimer. Dans les films, c'est pas la réalité. Je pleure encore devant les Walt Disney. Vas-y, débranche-moi ça et prends-moi dans tes bras. Je crois qu'on saura pas pourquoi c'est comme ça. Donc débranche-moi ça et dis-moi que ça ira. Même si on sait pas pourquoi c'est comme ça. Waouh, mais c'est le bordel dans ta tête en fait. T'en as pas marre de te poser toutes ces questions, sérieux? Si, mais je te jure, j'ai vraiment tout essayé quoi. Ah ouais? Et t'as essayé de t'en battre les couilles? Y a-t-il des plateformes autres que France Télévisions intéressées pour diffuser la série A? Oui, mais on espère. Il y a une plateforme espagnole qui s'appelle Filmin, qui est une grosse plateforme espagnole qui est catalane, qui l'a diffusée et qui va le rediffuser après, certainement, quand l'année France TV sera passée. Donc ça passera en Espagne. Et après, sur la France, on ne sait pas encore. Ça, c'est des histoires de production. Mais ouais, il peut très bien que ça finisse sur Amazon ou sur d'autres plateformes. Voilà, après, toujours le problème, c'est de se dire que sur ces plateformes où il y a des masses de propositions, c'est d'être mis en avant pour que les gens puissent tomber dessus, quoi. Une idée du nombre de vues déjà? A priori, sur la plateforme, on est dans les 100 000 vues. Et ce qui est vraiment très correct pour une série sans promo, on va dire, sans star, à part François qui est là. Mais donc ouais, ils sont très contents. Surtout, c'est assez intéressant l'histoire avec France 3 Occitanie, parce que c'est la première fois que France 3 Occitanie produit de la fiction. C'est-à-dire que pendant longtemps, ils ont fait des documentaires et ils font le journal télévisé de chaque jour. Là, ils se sont lancés dans une fiction et c'est avec nous et elle est en occitan. Alors qu'il y a 10 ans, j'étais allé les voir, ils n'avaient pas envie, quoi. Donc aussi, on voit qu'il y a les mentalités qui évoluent et ça joue aussi dans le sens de plus de diversité dans les images et dans les écrans, quoi. Et je pense que nous, on est dans ce jeu-là. Et voilà. Et donc, eux, ils sont ravis parce que c'est une série qui leur a pas coûté cher et finalement, où ils nous ont laissé aussi un ton tout à fait libre. C'est-à-dire que des fois, ça
dérape un peu, ça, on n'a pas été relus par les services de lecture de France 2 qui relisent Le Si Grand Soleil et tout ça. Nous, donc ça parle un peu cru et on a une vraie liberté de ton artistique. Et moi, je rêve que vraiment dans le sud, en Occitanie, dans la grande Occitanie, il puisse y avoir, avec l'appui des télévisions locales et tout ça, vraiment une liberté de ton, un peu comme la Belgique et par rapport au cinéma français. À un moment, la Belgique, elle a su faire des films que les Français ne savaient pas faire parce que justement, ça tournait trop en rond à Paris. Et la Belgique a proposé autre chose. Et je pense que les régions, elles ont des choses à proposer chacune. Enfin, et c'est pas du régionalisme, pas du tout. Moi, je suis anti-régionaliste. Mais c'est-à-dire que je pense que les endroits ont le droit de se raconter eux-mêmes sans être inféodés ou enfin avec un niveau différent. Voilà, se raconter eux-mêmes, à toucher un public qui peut être local ou international selon les thématiques. En plus, travailler avec des jeunes qui font une formation dans ce domaine, ça a certainement pu donner envie à certains, en tout cas générer quelques vocations quant à produire aussi peut-être un peu plus local, non ? Ouais, Inch'Allah, c'est ça. Moi, j'ai pu le faire, cette série. On a fait une série de 5 épisodes de 40 minutes. On avait le budget d'en faire un épisode. Donc, je l'ai fait avec des bouts de ficelle. On l'a fait. Et je l'ai fait parce que, justement, depuis 10 ans, il y a des gens autour de moi qui ne sont pas des mercenaires de l'audiovisuel. Justement, on revient sur des systèmes d'industrie. Nous, on est en dehors de ça. On est des petits artisans. Et les gens qui travaillent avec moi, ce n'est pas des mercenaires qui viennent faire des heures. C'est des gens qui trouvent du sens aussi au projet, qui s'investissent. Et la série peut le montrer pour les gens qui le regarderont, c'est qu'avec rien, on a fait un truc qui est vraiment correct. Et je pense que ça donne l'idée, en tout cas, tous les gens qui m'entourent ont envie de continuer. Et je pense qu'il y a une pépinière de talent à Toulouse. Nous, on a tout fait. On a fait les effets spéciaux numériques, le mixage, tout à Toulouse. Ça est fabriqué entièrement à Toulouse. Et il y a tout ce qu'il faut ici pour faire des choses. Est-ce que les nouvelles technologies n'aident pas, déjà par leur plus faible coût que les anciennes technologies pour produire, est-ce que finalement les nouveaux outils numériques sont pas la voie royale pour justement avoir ce type de création ? Oui, alors les nouveaux outils permettent de s'affranchir de gens qui à une époque disaient non, voilà. C'est non, on vous donnera pas les sous, donc vous pourrez pas le faire. Là maintenant, on dit bon, les outils on peut les avoir parce qu'ils sont moins chers. On peut avoir une caméra à 2000 € et c'est génial. Mais après, ce qui coûte cher dans le cinéma, c'est pas les outils, c'est les hommes, c'est les humains, c'est les salaires. Donc voilà, donc là où on est encore un peu empêché nous pour vraiment se développer et faire du cinéma, c'est d'avoir des gens qui investissent de l'argent pour payer les humains qui travaillent. Voilà. Après, les outils, c'est vrai qu'ils ont permis de démocratiser. Et puis on le voit avec YouTube et toutes les propositions qu'il y a sur YouTube et tout ça. Mais le nerf de la guerre pour faire du bon cinéma, c'est encore de pouvoir payer les gens et les talents, quoi. Vous évoquiez précédemment votre collaboration avec l'Oustad El Taï et le lycée Saint-Géraud. Y a-t-il d'autres projets dans ce sens ? Ensemble, je sais pas. Là c'était, on a fait un semestre focus sur la création audiovisuelle occitane à l'Oustad El Taï dans notre saison culturelle, avec comme invité spécial Amic. Et quand on fait ça, on essaye d'aller un peu plus profondément que simplement projeter la série. C'est pour ça qu'il y a eu tout ce travail de médiation avec des jeunes de Saint-Géraud, avec des gamins de Calandrette. L'idée, c'est d'investir des champs où l'occitan est un peu oublié. On a un peu oublié que l'occitan, ça pouvait être au cinéma aussi. On en voit, je ne sais pas s'il y a déjà eu de l'occitan au cinéma à Aurillac. Il y a un an, on affichait des affiches revendicatives en occitan dans la rue. Bon, voilà, on se dit, on avait peut-être un peu oublié que l'occitan, ça pouvait aussi exister dans la rue. Donc voilà, ça c'est un peu l'idée de l'Oustad El Taï. Quand on prend une thématique, on essaye d'être innovant sur des sujets. Là, c'était le cas avec la création audiovisuelle. Pour le semestre qui vient, on n'a pas forcément de thématique précise. On va peut-être aller investir le théâtre prochainement. Donc voilà, d'autres partenariats avec d'autres artistes et pourquoi pas une autre fois avec Ami, avec plaisir. Et en tout cas, avec Saint-Géraud, il y a un autre projet, une autre asso, l'IO du Cantal, qui a un projet pour la Semaine des Langues, là, au mois de mars, avec Saint-Géraud. Ça, oui, d'ailleurs, ils sont là, les collègues de Saint-Géraud, et ça se passe bien, ça se passe très bien. On est très contents c'est un lycée créatif aussi, donc nous, ça nous plaît vachement. Il y a cette liberté de ton à travailler avec eux aussi, c'est très facile. Ils disent oui à tout presque. Donc, Moi, je peux ajouter quelque chose sur Saint-Géraud. C'est que ce qui est génial avec la nouvelle génération, je parle des gamins, des jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui,
c'est qu'eux, ils arrivent sur la question occitane sans préjugés. Voilà. C'est-à-dire qu'on a eu encore, là, nous, on le connaît, je veux dire, c'est notre quotidien, la série le raconte aussi, c'est qu'on est face souvent à des préjugés ou du mépris même sur la culture occitane. La nouvelle génération, là en plus, les jeunes qui viennent faire des BTS, ils viennent de partout, il y en a d'ici, et ils ont tous pris le sujet là, parce que nous, on leur a dit, le projet, c'est on va faire une pub pour l'Occitan. Qu'est-ce qu'on fait ? Genre le sujet invendable, quoi, le truc pas sexy dont personne ne veut, qu'est-ce qu'on en fait ? Et eux, ils ont pris le sujet à cœur et ils ont produit des films qui sont hyper drôles. Et ils ont pris le sujet comme n'importe quel autre, quoi, voilà, sans préjugés. Et je pense que la nouvelle génération va être curieuse de ces choses-là, de culture, de singulières, qui sont pas forcément dans le mainstream, parce qu'on est tous dans des choses mainstream, on est tous consommateurs, moi-même, tous les jours. Mais on a aussi besoin de choses un peu plus fines, un peu plus subtiles ou un peu plus locales. Voilà. Moi, j'ai trouvé chez eux un vrai intérêt. On peut finalement aimer Marvel et puis aimer l'Occitan. Carrément. Et moi, j'espère que parmi les jeunes, parce que Marvel, maintenant, apparemment, les jeunes, maintenant, c'est déjà passé. J'espère qu'il y a dans la nouvelle génération, il y a des gens qui feront du Marvel ou du nouveau Marvel en Occitan, quoi. Enfin, en tout cas. Et au-delà du Cantal, d'autres projets, d'autres collaborations ? Oui, ouais. Alors, moi, alors François, il est venu ce soir, peut-être. Ouais, non mais alors moi je l'ai invité à venir pour deux choses. Parce que je pense que depuis 10 ans que je fais du cinéma, il est avec moi et c'est un soutien total. Je parlais de cette équipe un petit peu que j'ai fabriquée autour de moi et dont François fait partie. Et aussi François par rapport à la série, et cette série qu'on a fait avec des bouts de ficelle, il représente bien cette énergie. C'est-à-dire que François, il est à la fois machiniste et comédien dans la série. Et bon voilà, et donc mais je sais pas, tu peux parler, mais peut-être te dire ton expérience, mais ce que je veux pour continuer sur les projets à venir. Voilà, on est en train d'écrire le prochain film, je veux le faire avec François sera le personnage principal et c'est un film qui se passe en Aveyron et on est en train de travailler dessus. C'est voilà, un unitaire, ouais. Un unitaire, ouais. Ouais, faire une série avec peu d'argent, je vous disais, on avait les moyens pour en faire un. C'est lourd. Pendant 3 ans, c'est très lourd. Faire une série est encore une porte d'entrée dans ce milieu-là. Oui, alors c'est assumer le pied dans la porte. Ouais, mais alors le milieu, je te disais, c'est une production de séries qui est tellement énorme en France et dans le monde que je pense qu'il est saturé. Pour être visible, il faut peut-être avoir des prix, tu vois, ou avoir des stars, machin. La visibilité est compliquée. Et la visibilité est courte aussi. Très courte, ouais, ça passe. Nous, ce qui me plaît, moi, c'est de continuer à défendre la série pendant 3 ans, c'est que les gens puissent aller la voir sur des plateformes. C'est pas comme une sortie salle où le truc ne passe plus après, là, ça va continuer. Donc ça, c'est un truc. Le marché est saturé, non, c'est étonnant, c'est-à-dire que quand on a fini la série, il y a des gens de télévision qui m'ont dit « Ouais, mais c'est génial, là maintenant avec cette carte de visite de réalisateur, tu vas pouvoir faire des trucs en français. » Et donc, voilà, et donc en fait, j'ai dit « Mais non, en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est de continuer dans ce sens-là. Des films en français, on n'a pas besoin de moi pour les faire. Et aussi, bon, voilà. Et donc, mais par contre, je pense que l'unitaire de télévision, c'est un lieu intéressant. C'est-à-dire que c'est pas du sortie salle, ça passe pas par des distributeurs. Et je pense que aussi dans la saturation de séries, les gens vont avoir envie de regarder des histoires qui sont finies en 1h30, quoi. Et pas obligé de se taper 10 épisodes de 50 minutes pour avoir la fin de l'histoire. Du coup, le long métrage ne sera qu'en occitan ? Non, il sera bilingue, il sera en français. C'est un court-métrage qui se passe en Ségala en 2024. Un long métrage qui se passe en Ségala en 2024 à Aveyronnais, et c'est un film, voilà, c'est un petit film, mais c'est aussi dans la continuité, moi, d'apprendre à faire ce métier, et à comprendre comment ça se fait, à faire un petit film de mise en scène avec mélangeant des comédiens professionnels et des comédiens non professionnels, et continuer à chercher des trucs. Un peu dans l'idée, encore je reviens à ce cinéma belge, genre C'est arrivé près de chez vous, tu vois, c'est des trucs remarquables dans l'histoire du cinéma qui ont marqué des moments. C'est des films un peu fauchés, mais qui marquent les esprits. Et puis en Aveyron, on a un film qui s'appelle Farebic et Biquefar. Je sais pas si vous connaissez, c'est Rouquier, c'est Georges Rouquier qui tourne ça. Le premier film à la fin de la guerre, la Seconde Guerre mondiale, et qui filme le quotidien de sa famille paysanne aveyronnaise, et qui fait jouer sa famille. Donc ce film, il est d'une beauté incroyable, parce que finalement les gens ne jouent pas à leur rôle. Et Rouquier disait, pour jouer un paysan, il faut être paysan. Le geste, la courbure du dos, les mains, c'est pas Jean Gabin qui peut le faire. Donc il était un peu contre un cinéma de studio, et donc certains diront que Jean Gabin a fait de très beaux paysans dans certains films, je sais pas, je les connais pas. En tout cas, moi je suis un peu de cette école
de Rouquier qui tourne ce film-là et qui date, qui avait eu un prix à Cannes à l'époque et qui montre la société avéronaise en 1945, la ruralité. Et voilà, le film sur lequel on bosse avec François, c'est aussi un regard sur la ruralité et comment elle a changé, comment en 2023 ou 2024, c'est quoi la ruralité avéronaise. Voilà. C'est un film très modeste qu'on est en train de monter tous les deux. Et pour vous, François, qu'est-ce qui a motivé cette aventure de 10 ans ? De plus de 10 ans ? Non, je sais pas quoi raconter. Ouais. Pourquoi ? Avant tout, Amic, c'est d'abord une grande amitié, quoi. En fait, ça commence comme ça, quoi. Ça commence par une grosse amitié. Et en fait, je sais pas. Enfin, c'était naturel. C'était assez naturel, quoi. C'est tout ce qu'il raconte, quoi. C'est aussi ce que je ressens, quoi. Le fait de pouvoir faire les choses chez soi, sur notre territoire. Enfin, ça me paraissait assez important, quoi. Et voilà, je trouve que ça colle au propos d'Amic. Donc, tout ce qu'on a pu faire ensemble, c'était assez naturel. Je me suis pas vraiment posé de questions, quoi. C'est un bon feeling et je suis parti là-dedans, quoi. Donc en fait, quand j'ai rencontré Amic sur un court-métrage qu'on avait fait, La Fugide, avec son copain Chef Hop, il est arrivé et il m'a mis le matériel de machinerie dans les mains, quoi. Et il m'a dit voilà, ça se passe comme ça marche comme ça. Et bam, le lundi on se retrouve sur le tournage. Et moi je m'éclate dans ce que je fais, je me régale et tout. Ça se passe super bien. Et en fait ça commence vraiment comme ça, quoi, sur ce tournage où je me suis retrouvé à faire un peu de régie, de machinerie. Et ce court-métrage se faisait chez moi, quoi, en fait, sur mon territoire. Totalement autodidacte ou est-ce qu'il y a eu quelques formations quand même ? Non, autodidacte, ouais. Enfin, ou les formations dispensées par Amic, sinon. Quoi, un circuit court, quoi. C'est ça. C'est une rencontre, finalement. Ouais, je pense que c'est ça, quoi. Il y a c'est une rencontre, ouais. Moi je suis très inspiré par François en fait parce que moi il est inspirant pour moi, c'est-à-dire que François il représente une forme de créativité que je trouve pas ailleurs, un sens de l'humour, tout ça c'est des choses qu'on partage, on partage une sorte de socle aussi culturel un peu rural aveyronnais, donc il y a toutes ces affinités et beaucoup de créativité et moi j'aime cette créativité, je sais pas comment qui se la pète pas aussi, tu vois, c'est que puis c'est un truc hors système, c'est que nous on a déconstruit. On a toujours vu le système du cinéma, on l'a vu comme un truc loin, qui voulait pas de nous, enfin quelque part, hein, je caricature un peu, mais voilà. Et nous, c'est un peu comme si on regarde les films et on se dit, nous on va les faire nous-mêmes chez nous et on va bricoler. Et je dis à François, on va faire un plan où la caméra elle va tomber de 6 étages à l'extérieur d'un immeuble pour suivre un ordinateur qui tombe depuis le balcon. Et François il dit ok. Et puis on va louer une nacelle, il fabrique un ascenseur avec des cordes, avec une boîte en bois et on fait le plan dans la rue, c'est limite je sais pas, autorisé, enfin bref. Et en fait tout ça ça rend les choses possibles en fait, cette connivence, cette amitié là, elle rend les choses possibles sans le système. Écoute mon collègue pour laisser faire et se croiser les bras. Réveille-toi, il faut que tu boulègues, sinon les autres choisiront pour toi. Moi je m'en vais bouger avec la tchoum, moi je m'en vais pour donner de la voix. Section Raouf, tu vois de quoi il retourne. Section Raouf, c'est Royer Libertad. C'est ça le pied, tous y aller, tous rassemblés pour avancer, sans baisser les bras. Et si ça suffit pas, Tati Ninja reviendra. Ouais. Les grands messieurs nous prennent pour des caves. Dans leurs histoires on n'est jamais marqué. Souvent je me dis putain on est trop grave. Un de ces quatre il faudra répliquer. Depuis l'empèbre c'est qu'on nous gruge. Ils nous endorment avec leur beau progrès. C'est le bilan ce soir, c'est moi qui juge. Il va falloir tous me les dégager. C'est ça le pied, tous y aller, tous rassemblés pour avancer, sans baisser les bras. Et si ça suffit pas, Tati Ninja reviendra. On dit que la section de Védas un jour a fumé un sous-préfet pour que ça soit un peu moins dégueulasse. Dans le pastis ils l'ont fait mariner. C'est du sérieux, c'est un gars d'Aïe-Olivard qui au palais il me l'a raconté. Le prochain coup que je fume un pétard, je demande avant avec quoi il est fait. C'est ça le pied, tous y aller, tous rassemblés pour avancer, sans baisser les bras. Et si ça suffit pas, Tati Ninja reviendra.
là tout le monde est capable. N'écoutons plus leur discours de mépris. Chacun de nous a des idées valables. Chacun de nous fait monter la yoli. Vas-y Tchourmette, cours à la fête. Et Tchourmetto, monte le son. Je suis ici pour n'en faire qu'à ma tête. Oscola Tchourmette, ciao les pébros. C'est ça le pied, tous y aller, tous rassemblés pour avancer sans baisser les bras. Et si ça suffit pas, Tati Ninja reviendra. Radio Pays d'Aurillac. Je suis Olivier Anthony, je suis le directeur adjoint du lycée Saint-Géraud qui organise ces portes ouvertes post-bac aujourd'hui. C'est un événement, aujourd'hui il y a les portes ouvertes aussi à l'IUT. Oui. Est-ce que c'est un événement important dans la vie d'un lycée ? C'est non seulement important mais c'est capital, parce qu'en fait ces portes ouvertes sont organisées au moment où Parcoursup s'ouvre. C'est-à-dire que nos formations que nous présentons aujourd'hui, ce sont uniquement les formations qui sont de l'enseignement supérieur. Il y aura une deuxième date qui sera au mois de mars, le 9 mars, où on aura aussi les formations pré-bac, donc les formations du lycée professionnel et du lycée général et technologique. Mais oui, c'est capital, parce que c'est le moment où les gens, familles et futurs étudiants peuvent venir voir les formations et puis surtout avoir une présentation qui est faite par nos étudiants. Actuellement, combien de formations sont dispensées ici au lycée Saint-Géraud ? En post-bac, nous avons 3 DNMAD. C'est-à-dire ce sont des grades licence Bac plus 3, donc ça veut dire diplôme national des métiers d'art et de design, sur 3 mentions, une mention graphisme, une mention numérique et une mention matériaux textiles. Ensuite nous avons une filière communication qui commence par un BTS communication, poursuivi par un bachelor et poursuivi par la suite par 2 MS qui sont des équivalents master, donc à Bac plus 5. Alors la particularité du bachelor et des MS, c'est qu'ils se font par apprentissage. Et ensuite, notre particularité, c'est que notre parcours de communication, il couple volontairement le bachelor et le BTS communication. C'est-à-dire que nous proposons un parcours en 3 ans, et non plus simplement en 2 ans, qui jumelle donc le BTS communication et le bachelor. C'est-à-dire que les étudiants passent le diplôme du BTS communication dans le cours de la formation pour aller jusqu'au bachelor. Ce qui finalement leur raccourcit peut-être un petit peu leur cursus ? Alors c'est pas fait pour raccourcir justement, c'est plutôt un petit peu le contraire, c'est-à-dire que le BTS est en 2 ans et le problème qu'il y a des Bac plus 2, c'est qu'ils ont moins de lisibilité, visibilité que des Bac plus 3. Donc nous on propose d'entrée de jeu un parcours de communication qui est à Bac plus 3, c'est-à-dire que les gens voient tout de suite qu'ils vont passer un diplôme qui aura valeur Bac plus 3 et non pas simplement un Bac plus 2. Oui, parce que souvent les BTS devaient faire une qualification professionnelle pour que leur diplôme soit reconnu. C'est un peu ça, et puis c'est aussi lié à la réforme universitaire qui fait que maintenant aussi les diplômes des IUT donc, sont devenus des BUT qui sont aussi des bachelors et donc des diplômes à Bac plus 3. C'est vrai que les BTS étaient un peu perdus par rapport à toute cette réforme-là et du coup un petit peu en perte de vitesse, pas forcément chez nous mais sur pas mal d'établissements, et nous on a préféré anticiper et proposer donc un cursus à Bac plus 3 pour sécuriser le parcours de formation de l'étudiant. Aujourd'hui, des formations qui peuvent aller jusqu'à Bac plus 5, pour le Cantal c'est quand même plutôt pas mal. C'est pas mal. On est, je pense, les seuls avec l'université donc à Aurillac à proposer un Bac plus 5. Alors en plus, la particularité de nos 2 MS, c'est que ce sont des Bac plus 5 par apprentissage. C'est-à-dire qu'il y a un parcours qui est à la fois universitaire dans le sens où on est vraiment avec un niveau Bac plus 5 de qualification qui est assez avancé, surtout dans la dimension design où le concept est beaucoup plus approfondi. Mais en même temps, les étudiants qui sont diplômés sortent avec déjà une première expérience professionnelle puisqu'ils auront fait leur formation à moitié en lycée et puis dans l'entreprise.
donc avec beaucoup de pratique. De nos jours, l'alternance, c'est aussi le gage d'être à peu près sûr de trouver un emploi à la sortie. Ça facilite beaucoup les choses. Quand on a une formation comme le master où il y a une alternance qui se fait sur 2 ans, c'est encore plus une façon de sécuriser cette dimension-là, effectivement. Après, c'est pas une obligation, mais c'est vrai que ça facilite, à la fois parce que cette expérience-là, elle figure sur le CV du candidat et donc forcément, il sort de la formation en ayant déjà une formation professionnelle. Mais effectivement, ça peut aussi permettre de s'ancrer dans une entreprise. Souvent, les entrepreneurs qui prennent des apprentis aiment bien les former à leur métier et à leur entreprise et à la réalité de leur entreprise. Donc effectivement, ça permet de favoriser l'insertion dans le professionnel et dans une entreprise précise. Aujourd'hui, il y a pas mal de monde. C'est habituel ? Absolument. C'est assez régulier. Alors nous, on a une particularité en plus par rapport aux portes ouvertes, c'est qu'on demande une inscription sur Internet de manière à ce qu'on puisse fluidifier un petit peu. Donc on fait des rendez-vous avec des horaires assez précis. Ça n'empêche pas qu'il y a quelques candidats qui viennent par eux-mêmes et qui n'avaient pas forcément vu la consigne et qu'on accueille de toute façon, mais qui sont très minoritaires. Et oui, effectivement, on a un flux qui est assez continu. Voilà, depuis 9h30 ce matin et jusqu'à 16h, 16h30, ça va être en continu. La capacité d'accueil de nouveaux étudiants du lycée Saint-Géraud, il y a encore une possibilité où, on va dire, le nombre de places est cher, enfin les places sont chères ? C'est un petit peu des deux. Alors, je vous explique. D'abord, toutes les formations initiales, que ce soit le DNMAD ou le BTS-Com, ça passe par Parcoursup. Donc, il y a des capacités qui sont affichées. Pour le BTS-Com, on est autour de 26 places. Pour les 3 DNMAD, on est autour de 18 places par DNMAD. Sauf que c'est un recrutement national et que, donc, il y a des candidats qui viennent de partout. Bon, notre établissement accueille des étudiants qui viennent de plus de 50 départements en France. Donc, voilà, la visibilité est très large. Pour vous donner une idée, l'an dernier, par exemple, pour le DNMAD graphisme, on était autour de 400 candidatures pour 18 places. Par contre, sur d'autres DNMAD qui sont un peu plus des niches, comme par exemple le matériau textile, on était sur environ une centaine de candidatures pour 18 places également. Voilà. Donc les places sont chères, oui et non. Ça dépend du parcours qu'on veut faire. Ça dépend, oui, voilà, principalement ça dépend du parcours qu'on veut faire. Et si on est de la région, on a un petit peu plus de chance que les autres ou pas du tout ? Alors on n'a pas le droit de privilégier ça parce que les règles de Parcoursup font que de toute façon il y a un anonymat complet sur les candidatures. Après, il se trouve que nous on va beaucoup sur les forums qui sont autour de chez nous, donc Studirama Limoges, Clermont-Ferrand, Brive, Rodez, etc. Et donc forcément on a plus de visibilité, on est plus vu par les gens des départements alentours. Mais maintenant, entre un petit peu la notoriété de l'établissement et le fait que les formations sont aussi relativement rares en France, on a beaucoup de candidats qui viennent largement de l'extérieur de notre région et des régions limitrophes. Je vous remercie beaucoup et bonnes portes ouvertes. Merci beaucoup, monsieur. Bonjour, je m'appelle Léa, je suis en première année de BTS Communication à Saint-Géraud-Aurillac. Qu'est-ce qui vous a conduit ici ? C'est Parcoursup ? Parcoursup, et parce que je connaissais des copines qui étaient déjà en première année de BTS cette année-là, et ça m'intéressait vachement tout ce qui était l'univers de la communication. Donc c'est pour ça que j'étais venue aux portes ouvertes de l'an dernier, ce qui m'a permis de vachement beaucoup plus connaître en soi l'univers de la communication qui n'est pas forcément bien expliqué à l'extérieur, et là c'est vrai que c'était vachement bien expliqué de voir les projets réels que les premières années ou deuxième année avaient effectués et de voir vraiment du concret grâce aux portes ouvertes. Pour vous, les portes ouvertes, ça vous a aidé dans votre prise de décision ? Oui, parce qu'on peut vraiment voir exactement ce qui est proposé, ce qu'ils font, et ça nous met vraiment dans l'univers, et c'est là que ça m'a dit vraiment c'est ça que je veux faire, c'est vraiment... Ça devient plus concret. Oui, voilà, exactement, c'est ça. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup, puis bonne chance dans le reste de vos études. Merci, j'aimerais vous aussi. Au revoir. Je suis Hervé Roux, je suis responsable de la section comptabilité-gestion à l'IUT GEA d'Aurillac. À l'IUT d'Aurillac, il y a plusieurs formations. Elles sont au nombre de combien ? Nous avons 3 départements. Donc on a le département GEA, donc la gestion avec 3 options, management, RH et comptabilité. On a un département sciences des données et nous avons un département biologie. Quel diplôme peut-on atteindre à Aurillac ? Alors on peut atteindre le niveau Bac+3 qui s'appelle un bachelor. Bachelor, ça veut dire alors bachelor universitaire de technologie. Voilà, c'est le cycle, c'est BUT. Ça remplace en fait ce qu'on appelait avant le DUT en 2 ans.
et la licence professionnelle qui se faisait un an après. En fait, on a regroupé ça en une seule formation en 3 ans. Les journées portes ouvertes, est-ce que vous pensez que c'est important ? Ah oui, c'est très important, ça nous donne une visibilité sur la ville, surtout que nos portes ouvertes sont organisées en même temps que toutes les formations supérieures sur le site d'Aurillac. Donc ça permet aux parents de venir visiter, surtout aujourd'hui il fait un temps magnifique. On a les responsables du Crous, les étudiants peuvent visiter les locaux, peuvent visiter même les appartements du Crous qui sont à proximité, la bibliothèque universitaire, le resto U. Je pense que ça rassure les familles de voir le site où leurs étudiants viendront y étudier. Oui, parce que finalement, ces portes ouvertes, on ne parle pas que d'enseignement, on parle aussi de la vie étudiante. Oui, tout à fait. Donc on a des étudiants qui accueillent les parents, donc ils parlent beaucoup mieux des enseignements que nous. Hein. On a des jeunes qui parlent à des jeunes, ils vont leur présenter les activités aussi annexes à l'IUT, l'ambiance, la prise en charge. On a un petit IUT où les enseignants connaissent tous les étudiants, donc on a une proximité que les étudiants n'auraient pas dans une grande ville. Je viens de parler à une première année qui m'a dit qu'elle était venue aux portes ouvertes cette année, que c'est à cause de ça qu'elle s'est portée bénévole pour aider à l'organisation de cette journée et elle m'a dit, ben voilà, c'est ce qui m'a décidé de venir ici. Est-ce que pour beaucoup d'étudiants, vous pensez que c'est la même chose ? Oui, la plupart, alors des fois on a des étudiants qui viennent d'un peu loin, région parisienne ou même des Bretons, ils ne savent pas trop pourquoi ils atterrissent ici, donc ils ont été sélectionnés un petit peu par hasard sur Parcoursup, donc ils viennent, ils découvrent un petit peu la ville, la proximité et le côté après proche de la ville, proche des étudiants, proche des enseignants. Les étudiants peuvent habiter en ville sans besoin de locomotion. Je pense que ce climat en fait les rassure et leur plaît bien. Oui, il faut juste des bonnes jambes pour venir ici. Nous n'avons plus de cours d'enseignement physique, donc ça compense un petit peu, on va dire. Je suis Victor Février, je suis étudiant en génie biologique à Aurillac. Quelle année ? 2e année. Aujourd'hui, tu es présent sur les journées portes ouvertes. Qu'est-ce qui a motivé cette présence ? J'ai envie de promouvoir ma formation et aider des jeunes qui cherchent ce qu'ils vont faire. Moi, ça m'a beaucoup aidé les portes ouvertes quand je cherchais, donc j'avais envie d'aider les jeunes aujourd'hui. Les portes ouvertes, c'est ce qui a fini de te décider de venir ici ? Exactement. Alors c'est marrant parce que c'est quelque chose que j'entends assez fréquemment. Est-ce que tu penses que c'est la même chose pour la plupart des étudiants ? Ah oui, je pense qu'une fois qu'on va sur le terrain, on se rend compte de l'établissement et c'est là qu'on fait notre choix. Tu es d'où ? De Côte d'Or. Côte d'Or, c'est pas à côté ? Non, pas trop. Donc j'étais venu faire les portes ouvertes et quand j'ai vu le cadre, je me suis dit que j'ai bien fait de venir. Jolie vue ? Jolie vue, oui. Comment trouves-tu maintenant la vie à Aurillac ? Ça fait ta 2e année. Comment tu trouves la vie à Aurillac pour les étudiants ? C'est un peu long le week-end, hein. Il n'y a pas grand monde quand même, donc c'est long. Heureusement qu'il y a les jeudis soirs. Heureusement qu'il y a les jeudis soirs, oui, mais le week-end est quand même long. Le week-end est quand même long. Est-ce que tu t'intéresses par exemple à ce qu'il peut y avoir comme spectacle, par exemple au sismographe ou au théâtre ? Je vais au cinéma, moi. Tu vas au cinéma ? Ouais, c'est tout. Et je fais du rugby aussi, comme ça m'occupe un petit peu. Et je travaille au marché aussi le matin, le samedi. Un petit peu d'argent ? Voilà, exactement. Je rencontre les petits papis, les petites mamies. C'est cool. Monsieur Faure, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes aux portes ouvertes à l'IUT d'Aurillac. Quel est le rôle du conseil départemental quant à l'IUT ? Le rôle, il y en a plusieurs déjà, d'une part, parce que l'IUT, c'est excessivement important pour le département, j'allais dire à double ou triple. Le premier, effectivement, c'est que d'une part, ça donne la possibilité aux jeunes cantaliens de poursuivre un enseignement supérieur sur site. Deuxièmement, en termes d'attractivité, ça permet aussi d'attirer des jeunes d'un territoire régional, voire bien plus loin, pour venir faire leurs études à Aurillac, et puis pourquoi pas imaginer pouvoir y construire leur vie une fois qu'ils auront découvert l'environnement. C'est important. Le troisième point qui est important aussi, en particulier sur le bassin aurillacois, c'est que nous avons à peu près 1450-1500 jeunes sur le secteur d'Aurillac qui suivent un enseignement supérieur. Donc imaginez le dynamisme que ça peut mettre dans la ville. J'allais dire, je n'ose pas imaginer s'il n'était pas là. Donc véritablement, ça c'est essentiel, et on va beaucoup plus loin puisque le département, bien sûr, n'a pas de compétences en matière d'enseignement supérieur. Donc qu'est-ce que fait le département ? Il soutient l'université d'Auvergne en faisant tout l'immobilier. C'est-à-dire que tous les bâtiments que vous avez sur le site du campus, ce sont des bâtiments du département et c'est lui qui investit effectivement dedans. Les projets, nous venons de voter une enveloppe de 5,2 millions qui vont permettre d'une part, j'allais dire, d'améliorer le bâtiment, j'allais dire principal, sur tout ce qui est la rénovation énergétique, donc changement des menuiseries, isolation par l'extérieur, etc. Et puis la construction également d'un crous
campus à proximité immédiate, parce que de manière à ce que les jeunes étudiants, pas que ceux d'ailleurs du secteur de l'université, du campus Simone Veil, mais les autres étudiants puissent venir bénéficier de la restauration du Crous. Donc vous voyez, on va bien au-delà de nos compétences sur ce sujet-là. Et puis quelque chose que les gens ne connaissent peut-être pas assez, on n'est pas compétent, comme je le disais. Ceci dit, il est important qu'on donne aux jeunes cantaliens la possibilité de suivre un cursus supérieur. Alors il est évident qu'il y a le département biologie, il y a tout ce qui concerne les statistiques décisionnelles, tout ce qui concerne le secteur de la biologie qui est largement connu. Mais nous avons travaillé pour développer le campus connecté, donc qui permet, en lien avec l'IFSI, donc d'accompagner et d'encadrer ces jeunes qui vont suivre un enseignement à distance. Donc il est bien évidemment à l'IUT, et puis on a été un peu plus loin pour rompre encore un peu ces difficultés de déplacement. Il y a une antenne qui est au lycée de Haute-Auvergne à Saint-Flour, et puis nous avons une antenne que nous souhaitons développer également à Mauriac. Donc vous voyez, le conseil départemental, même sans être compétent, est dans l'enseignement supérieur pour les jeunes cantaliens, pour les jeunes d'une manière générale, en espérant effectivement que ça contribue au dynamisme du territoire, et puis que bon nombre d'entre eux puissent imaginer et construire leur vie. Alors c'est ce que j'allais vous dire, même si la compétence n'est pas effectivement dans le cadre de l'enseignement supérieur, la compétence du département aussi, c'est de le faire vivre. Et en maintenant nos jeunes ici, c'est une façon de le faire vivre. C'est une façon effectivement de le faire vivre. Je crois que c'est important. Il faut savoir aussi que dans le département, à l'image de l'ensemble des départements ruraux, on s'aperçoit que les jeunes des départements ruraux suivent moins d'enseignement supérieur que leurs collègues citadins. Alors certainement l'éloignement aussi, partir poursuivre son cursus à Clermont-Ferrand, à Toulouse, je ne sais où, ça peut poser des difficultés financières ou autres. Donc l'idée, c'est déjà de soutenir l'Université d'Auvergne, en particulier ce site sur Aurillac. C'est important. Alors certes limité parce qu'il n'y a que quelques départements. Et l'objet, c'est pas de dire à tous les cantaliens, vous ne pouvez vous cantonner que dans ces 3 départements-là, bien évidemment. D'où la volonté de développer ces campus connectés, ce campus connecté qui permet en fait, à partir du Cantal, de suivre tous les cursus, maximum de cursus à partir du site, et d'offrir la possibilité aux jeunes cantaliens, s'ils le souhaitent, bien évidemment, de poursuivre sur un cursus supérieur. Ce matin, j'étais à Saint-Géraud pour leurs portes ouvertes également sur l'enseignement supérieur, et on me disait, voilà, nous, on a des jeunes qui viennent de 50 départements différents. Bon, c'est lié aussi à Parcoursup, mais est-ce que finalement, c'est pas aussi une façon de faire découvrir le Cantal ? C'est une façon de faire découvrir le Cantal. Je vous dis, un des objectifs, c'est de s'orienter vers les jeunes cantaliens, mais le deuxième, effectivement, c'est avec ces enseignements supérieurs. Je parlais de l'IUT, mais il y a tous les BTS qui sont offerts par l'ensemble des établissements aurillacois, mais nous en avons à Saint-Flour également, et Mauriac avec le BTS sur l'eau. C'est d'avoir une force d'attractivité, c'est-à-dire que les jeunes viennent effectivement poursuivre un cursus ici, et Dieu sait que nous avons certains cursus dans des établissements qui sont réputés, et donc ça fait une force d'attractivité. Les jeunes découvrant effectivement le territoire, on peut imaginer que certains trouveront les cantaliens fort sympathiques, le paysage très beau, la nourriture très bonne, et que dans ce cadre-là, ils y trouveront un cadre idéal pour développer leur vie familiale et leur vie professionnelle. En plus, le site ici est magnifique, avec une vue sur Aurillac qui est quand même grandiose. Je crois que le site est superbe, avec quelques contraintes topographiques, mais qui sont des contraintes, j'allais dire, toutes cantaliennes. Il faut grimper. Qui rajoutent de la superbe, effectivement, au site, et qui permet effectivement d'avoir un super point de vue sur Aurillac notamment. Radio Pays d'Aurillac. La vie comment on la savoure, 2 écoles chez nous se tiraient la bourre. L'une disait sois érudit, l'autre chuchotait remplis ton caddie. Comment choisir entre les deux approches? L'une disait remplis ta tête, l'autre tes poches. Entre les deux difficultés, aucune chez moi n'a fait l'unanimité. À n'appartenir à personne tu meurs, à trop entendre sors de ma demeure. À pas répondre ni merde ni s'il te plaît, tout a manqué, tout s'est dépeuplé. Frère Jacques, dormez-vous? Qu'avez-vous fait du rendez-vous? Si vous dormez encore, alors à la vie, à la mort. La vie comment on la savoure,
les écoles chez nous se tiraient la bourre, sans jamais s'octroyer demi-temps, et se tirer dessus à peu portant. Comment faire le compromis, dire à l'une et à l'autre c'est promis. Avancer sans qu'elle se fâche, à l'oreille une fleur, à la taille une hache. Oui, fallait être malin pour apporter de l'eau de moulin. Avec leurs ailes qui avaient tout démoli, en voyant la rivière changer de lit. Frère Jacques, dormez-vous? Qu'avez-vous fait du rendez-vous? Si vous dormez encore, alors à la vie, à la mort. Frère Jacques, dormez-vous? Qu'avez-vous fait du rendez-vous? Si vous dormez encore, alors à la vie, à la mort. Comment échapper aux 2 maîtres? L'un disait du chiffre et l'autre des lettres. Comment déchiffrer le hiéroglyphe quand on n'est ni Champollion ni le calife? Quand l'un dit pardonne et l'autre venge-toi, et tout ça sous le même toit. À pas vouloir choisir entre les 2 édifices, t'es pour l'un et pour l'autre, commis d'office. À vouloir être pote avec les 2, l'un et l'autre te traitent de merdeux. Et tu meurs bouche ouverte dans les flaques, avec un requiem. Dormez-vous, frère Jacques? Frère Jacques, dormez-vous? Qu'avez-vous fait du rendez-vous? Si vous dormez encore, alors à la vie, à la mort. Frère Jacques, dormez-vous? Qu'avez-vous fait du rendez-vous? Si vous dormez encore, alors à la vie, à la mort. Ballotté, tu finis comme un de ces spécimens qui dit non merci à la race humaine. Et pour pas être victime d'une horte-feu, un beau jour c'est toi le premier qui fait feu. Frère Jacques, dormez-vous? Qu'avez-vous fait du rendez-vous? Si vous dormez encore, alors à la vie, à la mort. Frère Jacques, dormez-vous? Qu'avez-vous fait du rendez-vous? Si vous dormez encore, alors à la vie, à la mort. 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 Florent, bonjour. Alors, que se passe-t-il au mois de février à l'Hostal del Teil? Bonjour Eric. Au mois de février, à l'Hostal del Teil, on commence la deuxième partie de notre saison culturelle, le 2e semestre là, qui va courir de février jusqu'au mois de juillet. Après un premier semestre sur la création audiovisuelle, on repart sur un semestre avec un peu nos événements phares. Il y aura, pour faire un petit aperçu du semestre, il y aura le carnaval, il y aura la fête de la Saint-Jean, il y aura la Nuit del Teil. Voilà, tout ça, ça viendra un peu plus tard. Mais en février, le 3 février, un samedi, il y aura la dictade occitane. Une dictée en occitan, ça va se faire ça à la Clouquette. C'est le nouveau bâtiment qui héberge la Calandrette d'Elvergnat. C'est pas loin de l'avenue des Pupilles, rue Jean 5-Arbre. Et donc voilà, cette dictade, c'est un moment sympa autour de l'écrit, de l'écriture en occitan. Cette année, le texte, il est issu d'une chanson de Roudin. Roudin, c'est un rappeur occitan, et on lui a piqué un texte pour en faire la dictée, et en fait c'est lui-même, Roudin, qui va venir faire la dictée, et pour récompenser les participants, il fera un petit concert après, donc voilà, c'est ouvert à tout le monde. Un petit concert privé, on va dire. Ouais, mais privé, mais c'est même pas privé, parce que la dictade, elle est ouverte à tout le monde, donc tous ceux qui auront participé, ils auront le droit au concert, et donc voilà, ça sera à partir de 15h à la Clouquette, rue Jean 5-Arbre. Voilà, c'est organisé en partenariat avec la Calandrette d'Elvergnat et Hostal del Teil. Est-ce qu'il faut s'inscrire? Non, il n'y a pas d'inscription. Vous pouvez arriver le jour même.
sur place. Ensuite, le même week-end, le week-end du 3 et 4 février, à Lustau-Deltel cette fois-ci, il y a l'IEO du Cantal qui organise un stage de conte, traditionnel stage de conte, qui cette année sera animé par Ladji Diallo. C'est un conteur qui est venu à l'édition des Rapatuna du mois de novembre dernier. Donc voilà, là pour le coup, c'est bien de s'inscrire auprès de l'IEO Cantal pour participer au week-end de conte, week-end stage de conte. Si on avance un peu, le 9 février, c'est un vendredi, on va préparer un peu la saison du carnaval. Ça fait 2 ans que sur le quartier de Belbex, on a relancé un carnaval avec l'école de Belbex, avec la calandrette d'Elvergnat notamment. Et pour préparer cette saison du carnaval, le 9 février, on va proposer un spectacle autour du carnaval qui s'appelle Carnaval Bouleg. C'est une conférence burlesque qui est proposée par le Théâtre des Origines, qui nous fait apprendre un peu d'histoire en s'amusant. C'est tout public, c'est familial, ça peut convenir à des enfants de 8 ans jusqu'à il n'y a pas d'âge quoi. Donc voilà, ça sera au Sismographe le 9 février à 18h30. Pour le coup, il y a moyen de réserver sur Hello Asso, voilà. Oui, là où on réserve habituellement pour ce genre d'événement. Sur les réseaux de Lustau-Deltel, il y a le lien pour aller réserver. Voilà. Ensuite, pour continuer à préparer le carnaval, le jeudi 15 février, on organise un atelier pétassou à Lustau-Deltel, là, ce coup-ci. Le pétassou, c'est le costume traditionnel du carnaval occitan, avec une péta, et nous citons, qu'on va le dire, c'est des bouts de tissu. Et voilà, l'idée, c'est d'amener à l'occasion de cet atelier pétassou, là, tout le monde peut venir fabriquer son costume, ramener un vieux t-shirt trop grand, et puis plein de bouts de drap, on les déchire, on en fait des lamelles, et puis après on les coud, enfin on les rentre dans le t-shirt, et ça nous fait une espèce de costume d'arlequin. C'est le pétassou, c'est le costume traditionnel. Donc voilà, ça c'est pour préparer le moment du carnaval. Et en bonus, à la suite de cet atelier pétassou là, qui sera donc le 15 février, on va regarder un film du carnaval, del Carnaval de la Paille, qui se faisait dans les années 90 sur Aurillac, là, qui est organisé par l'IO Cantal. Ça pourra nous donner des idées pour des scénarios de carnaval, pour de la déco, pour des costumes, voilà. Et redécouvrir ce qui se faisait aussi. Exact, ouais. Et voilà, ça sera l'occasion aussi de boire un petit coup ensemble, de partager un petit moment convivial autour de l'atelier pétassou, le 15 février. Pas besoin de s'inscrire là non plus. Non, là c'est vous venez quand vous pouvez, et puis ça va traîner un peu dans la soirée avec le film, mais on peut venir, on peut repartir quand on veut. C'est un atelier, c'est ouvert aux gens du quartier, c'est ouvert, on le fait volontairement en fin d'après-midi pour que les enfants de l'école aussi puissent venir avec leurs parents pour finir leur pétassou, pour faire un pétassou pour leurs parents, voilà, un moment ouvert sur le quartier, quoi. Donc le carnaval en lui-même, il aura lieu le jeudi 7 mars. Et après, sinon, au mois de février, le 24 février, c'est un samedi pendant les vacances, là il y a le CFPO Montagnol, qui est le centre de formation professionnelle occitan, une des associations de Lustau-Deltel, qui organise une journée de formation à l'occitan pour parler. C'est à destination des gens qui savent parler l'occitan, mais qui n'ont pas forcément l'occasion, qui n'ont pas le baigne linguistique au quotidien. Mais là, voilà, c'est l'occasion de s'inscrire sur la journée. Il y aura Étienne Rougier, qui est le formateur, qui va proposer tout un tas d'animations pour parler, une petite visite du parc, peut-être. Enfin voilà, l'idée c'est de travailler l'oral, quoi, sur cette journée du 24 février. Et là, il faut aussi s'inscrire sur le site du CFPO Montagnol. Et une dernière chose, en février, voilà, on attaque quand même assez fort le nouveau semestre. On va accueillir une nouvelle expo sur les murs de Lustau-Deltel, une belle expo de André Puech. André Puech, le peintre paysan de la Castagna, de la Châtaigneraie, qui faisait de l'aquarelle, des huiles. C'est un peintre assez connu, assez populaire dans le coin. Mais là, on a réussi à trouver des inédits, des tableaux qui sont chez les uns, chez les autres, chez des particuliers,
particuliers et du coup qui n'ont jamais été montrés. Donc voilà, on va avoir une expo inédite, on a appelé ça André Pius Tsamailist, des tableaux inédits, de André Pius comme on l'a jamais vu. Ça va commencer le 15 février et on fera l'inauguration, le vernissage de cette expo le 22 février. Et elle sera présente combien de temps ? Du 15 février jusqu'au 22 mars. Donc il y aura un gros mois pour voir ça et je pense que voilà, ça c'est une expo qui peut intéresser pas mal de monde parce que, comme je disais, c'est des tableaux inédits, quoi. Donc aux heures d'ouverture de l'Oustal, bien évidemment. C'est ça, ouais, 10h, 13h, 14h, 18h, du lundi au vendredi. Du coup, pour préciser, le jour du vernissage, donc le jeudi 22 février à 18h30, on aura comme invité d'honneur Bernard Coste, qui est l'auteur d'un livre biographique, si on peut dire, sur André Puech. Il a sorti là dans l'année passée et du coup, ben voilà, il est très bon connaisseur de l'œuvre d'André Puech. Donc, il pourra nous faire visiter l'expo et puis nous parler de son livre, nous parler un peu plus largement de l'art d'André Puech, quoi. Voilà. Donc voilà, ça c'est expo à pas louper. C'est un peu, on a un peu galéré à trouver des particuliers pour nous prêter des tableaux et tout, mais on a réussi à avoir une bonne quinzaine d'inédits, donc que sera une bonne exposition. Les chroniques terriennes, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir à toutes, au revoir à tous.